Grand merci à vous tous qui nous suivez et bienvenue à ce nouveau numéro de votre analyse sur Congo Live. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là. Congo, Mabele Abakoko, mais Congo nous réserve aussi beaucoup de surprises. Nous allons toucher plusieurs points aujourd'hui. Il y a cet accord qui a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda qui fait couler salive et encre. Nous allons parler de la suspension du secrétaire général du numérique par le ministre de fonction publique, Jean-Pierre Liaou, de la sécurité ici en ville-province de Kinshasa. Et nous allons un peu prendre la réalité. Il y a les Ouazalendo qui ont annoncé si les chefs de l'État acceptaient que le M23 bakota na Goma, bakota na mboka na biso, le Rwanda bien sûr, et les F23 ont promis, et les Ouazalendo ont promis de retourner, de se tourner contre Félix Tshisekedi. Ils vont attaquer cette fois-là l'armée régulière, donc le FARDC. Qu'est-ce qui va arriver après cet accord signé avec le Rwanda? Est-ce que le chef de l'État Félix Tshisekedi va convaincre les Ouazalendo pour que bakota na philosophie ya FARDC batika bitumba? Et en temps, je vous informe que Corneille Nangaa venait à peine de faire une déclaration pour dire les accords signés entre le Rwanda et la République démocratique du Congo n'engagent en rien le M23 et AFC, et ils vont continuer leur combat ti bakoko ma Kinshasa ou jusqu'à ce qu'ils auront la démission de Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République. Chers compatriotes, comme je vous ai toujours dit au Congo, il faut toujours être connecté sur Internet pour pouvoir avoir les belles informations. Et ces belles informations-là, comme je l'ai toujours dit, c'est sur Congo Live. Quand tu es sur Congo Live, à chaque instant, tu es informé de tout ce qui se passe dans le monde et surtout en République démocratique du Congo, notre chère patrie. Un accord politique était signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Plusieurs fois, puisqu'on nous disait que cet accord nous amenait à la paix. Cet accord allait peut-être que ça, que maman na biso bazana Goma, nos mamans, nos papas, nos soeurs, nos frères qui sont en train de souffrir, va retrouver Kimia. Mais après la signature de cet accord, la réaction aux alliés sur le terrain, ça ne rassure personne. On ne peut pas dire que ces accords-là ont été signés pour la paix. On ne peut pas dire que ces accords-là n'ont pas signé en Oboye, c'est faux et archi faux. Ces accords-là cachent beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on peut dire que la République démocratique du Congo a été piégée par les Américains. Mais je veux aussi rappeler une histoire. Les Américains n'ont jamais été sincères. Les Américains n'ont jamais été sincères. Les Américains se cachent toujours derrière d'autres pays africains pour combattre les autres. Souvenez-vous que pendant les 42 ans de règne de Joseph Mobutu, il avait quel partenaire majeur? C'était les Américains. Mobutu était l'intouchable. Même les mêmes Américains, quand ils ont compris que Mobutu n'avait plus la confiance de la population, ils se sont retournés vers le Rwanda pour combattre Mobutu, pour combattre le régime de Mobutu. Ils ont utilisé comme Congolais Monsieur Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est toujours les Américains. Et si même Kabila est resté ici au pouvoir, Joseph Kabila est resté ici au pouvoir pendant longtemps, ce sont des Américains et des Chinois. Et donc, les Américains sont toujours des couteaux à double tranchant, des personnes qu'il ne faut jamais faire confiance. Au moment où la RDC est agressée par le Rwanda, normalement, dans cet accord politique,
On devrait mentionner la République démocratique du Congo pour dire le respect de l'intégralité du Congo. Mais vous voyez, dans ces documents-là, on nous parle, premier alinéa, on nous parle du respect des intégrités des deux pays. Or, en réalité, la République démocratique du Congo n'a jamais agressé le Rwanda. Nous n'avons jamais agressé le Rwanda. Mais c'est le Rwanda qui vient régulièrement agresser la République démocratique du Congo. Souvenez-vous même à l'époque où, quand on chassait les Banyamulenge, les Tutsis ont pris le pouvoir par l'entremise de l'aventurier de Nanga. Quand les autres réfugiés, Bakimaki Bache Bango à la République démocratique du Congo, on a encore cherché la guerre contre le Congo. Et voilà ce que nous vivons aujourd'hui. C'est toujours la complicité de ces gens-là. Les Américains nous font signer un document, mais entre-temps, on ne donne pas l'injonction aux Rwandais de quitter le sol congolais. Vous venez pour la paix, vous dites sinon, nous avons besoin de la paix. Et tout le monde se réjouit. Ah, Makambananga Sili, Namoni Koutuna, Piro Louara, Azolela, Aleleli Nanga. Nous avons fait un grand boulot pour convaincre la population d'adhérer à la philosophie. Nous avons fait déplacer même d'autres politiciens comme le Franck Djongo et les autres. Contre le mouvement. Et tout le monde croyait que accord peut sa paix. Mais en réalité, c'est comme si accord est bombarder biso. Et encore, ils ont bon, même chef de l'État, Félix Tshisekedi a besoin de défendre à tout moment. Cet accord tue le Congo. On nous demande de gérer nos biens, nos minéraux à nous. Papa, et banda wapi nga nazal na famille na ngai, yozo ko bundisanga après le bakeno, to banda ko diriger ma belle richesse na yo ensemble na voisins. Voisins oazana ni or, ni diamant, ni coltan, ni cuivre. Et le Rwanda va bénéficier de 46, de 43%. Il y a intérêt à la République démocratique du Congo. Puisque le Rwanda a quoi? Soyons sérieux. Le Rwanda a quoi pour bénéficier? Il y a la République démocratique du Congo. Le Rwanda n'a rien. Le Rwanda qui nous agresse, on devrait leur poser des principes. Pas question au Rwanda d'exploiter nos minéraux. Puisqu'il n'en a pas. On devrait imposer aux Rwandais de se retirer sur le sol congolais. Mais jusqu'aujourd'hui, on ne doit pas nous mentir. Beaucoup l'armée rwandaise continue à faire la guerre. L'armée rwandaise continue à soutenir les M23. Il se renforce vers Walika et Lisank. Hier, la nuit d'aujourd'hui, la nuit du mardi au mercredi, cette armée rwandaise a violé les mamans vers Kibati. Cette armée rwandaise a voulu attaquer les positions de M23 vers Calais. Et heureusement que nos Azalènes ont résisté. Et c'est avec ce pays, avec cette armée, qu'on va nous demander, nous, de signer un accord politique. Et aujourd'hui, le narratif a changé. Je n'entends plus les gens parler de la République démocratique du Congo agressée par le Rwanda. Maintenant, le Rwanda comme partenaire à Bisso. Rwanda comme partenaire à Bisso. Et voilà comment le Congo est en train de partir. Je suis contre les propos qu'a tenu moi Namboka alobeli makambo ya RDC que non ndenge tozaboye RDC partie est qui non, la partie est n'est pas partie, mais seulement biso moko pe nanu. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour protéger notre pays? Ce mboka na biso Congo, il faut qu'on vive avec un accord politique. Nous n'avons pas l'armée, nous n'avons pas la police. Armée na biso est faible. Joseph Kabila Kabang nous a laissé armée moko abandonnée, très faible. Une armée infiltrée, une armée très infiltrée même. Au sein de notre armée, il y a des Rwandais, des Banyamulenge, des Ougandais. Ce qui ne peut pas se faire dans un pays sérieux. Et cet accord politique, je demanderai au chef de l'État
et à Madame Wander de revoir beaucoup de points. Il y a des fois où Obi Bakor Ezaki signé à l'époque à Joseph Kabila Kabang. Net accord il y a 2019, 2012 avec le M23, 2009, 2012 avec le M23. Plusieurs Congolais Bazaka bleu. Et les Congolais ne lisaient pas. Mais aujourd'hui, la classe politique et voire même une bonne couche de la population bakomi kotanga, bakomi na mayele. Bakomi kotanga babi place oyo bakosi biso. Place oyo balobi vérité. Place oyo bakomi bien. Place oyo bakomi mabe. La population congolaise aujourd'hui est éveillée, chef de l'État. Et dans ce que vous avez ordonné à la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Taïkwamba, de signer comme accord, il y a une haute trahison à l'intérieur. Le Rwanda ne peut pas profiter de nos minéraux au moment où il y a Zanangote. Et aujourd'hui, l'intégrité de la République démocratique du Congo doit être respectée. Le Rwanda doit se retirer sur le sol congolais. Le Rwanda ne peut pas profiter de 43%. Il y a des minéraux, il y a Makamlabiso. Et cet accord va plus loin que on doit gérer parc Virunga, parc Misusu en comité avec le Rwanda. Bon, Rwanda bazana parc nini. Ba historien, ba géologue, Rwanda azana parc nini. Et nous allons être là en train d'héberger le Rwanda, toujours l'Engelaye, toujours Bondelaye, puisqu'ils ont quoi? Et aujourd'hui, tel que je vous parle, la guerre n'a pas pris fin. Bah, quoi, ça dit qu'il y a eu ceci, le fait, il y a eu ceci. La guerre n'a pas pris fin. Et heureusement que c'est chaque jour que Congo Live interpelle. Chaque jour de la Moussaka Bande de Colombie, dans la partie Est, la guerre n'a pas pris fin. Le FARDC et le Wazalendo attaquaient le M23. Le mal en est que, même bateau le numérique, patati patata, même notre ministre de la Communication, mais vous ne faites pas bien votre travail. Les M23, je l'ai toujours dit, sont dans des groupes WhatsApp et ils sont libres de publier tout ce qu'ils veulent. Bazana ba numéro ebele, namona ba numéro na ba. Ba monsieur sur 225, ba monsieur sur 252, ba monsieur sur plus 243 ya biso RDC, ba monsieur sur numéro Brazzaville et ils communiquent en temps réel. On largue même de fausses informations. Et les Congolais de faible esprit bazo comprendre était bazo landango. Mais en Kéta, nous notre armée, notre république ne sait pas prendre les choses en main, bloquer ces gens-là, donner les moyens à la communication de bien faire son travail. Nous, on se confie seulement, on a dit, il y a eu un accord politique, on a dit, on a signé. Est-ce qu'on a dit, on a signé, c'est ça la réalité sur le terrain? Dites-nous la vérité. Population, comme ils ont continué à souffrir, ils ont continué à couper. Est-ce que c'est ça l'impact des accords politiques? Nanga a chassé les FARDC et Wazalendo du Goma. Avec ces gens de M23, ils ont chassé nos militaires. Aujourd'hui, il n'y a même pas un avion qui sait atterrir à Goma. Plus d'un mois. Gouvernement Congo et Fan Awa, il n'y a pas de réaction. Plus d'un mois. Hier, Samir, Bata Samir, Bata Sadek, ils sont partis. J'ai des images ici. On va vous balancer cela. Le Rwanda impose. Le Rwanda, avec ses supplétifs de F23, impose tout un système. Nagoma. Et comme le Kolambo Kanabango. Mais nous aussi, les gens sont OK. Héros encore les fériés. Sont OK. Héros. Au Koutibaon, Bazo Léa, Bazo Mela. Ils sont à l'aise comme si rien n'était. Oh, Mokanine. Quel peuple, mon Dieu. En quittant la station, ça chauffe à Goma. Population, moi je vais. Moi je défends le chef de l'État. Moi je défends toujours le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Mais quand il y a des mauvaises choses et que Mokonza Mboka Aza induit en erreur, nous on est interpellés. Cet accord c'est du chiffon.
En politique, les accords se font et se défont. Si on pense que nos intérêts ne sont pas protégés, nous sommes capables de dire non, là, ça ne va pas. Et ce que je veux que ça se fasse, on doit corriger cet accord-là qui a été signé. Puisque l'accord, on ne met pas ni paix, ni kimia, ni changement sur le plan économique. Et même le matin, on nous dit on a signé un cessez-le-feu. Le soir, on vous dit le F-23 ont attaqué les positions de Ouazalendo et FARDC. Le matin, on vous dit il y a eu signature d'un accord cessez-le-feu entre les États-Unis, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le matin, c'est Corneille Nangaa qui vous dit pour moi, le cessez-le-feu signé entre le Rwanda et la RDC ne m'engage pas. Moi, je vais faire la guerre jusqu'à ce que Félix Tshisekedi va démissionner ou va fouiller les pouvoirs. Mais maintenant, là, ces accords-là sont signés pourquoi? Bilo bato bozamaye la koleka biso. Bilo boza toujours extra. Vous réfléchissez plus que nous. Si on signe un accord pour la paix, mais on doit avoir cette paix-là. Si on doit signer un accord pour la paix, on doit avoir cette paix-là. On ne doit pas faire des aventures. Vous nous demandez, le matin, Bobito signé un accord pour la paix, mais entre temps, ces gens-là sont renforcés. Les M23 se sont renforcés, qu'on ne nous compte pas. Les M23 se sont renforcés en hommes et en munitions. Tout ça, on va vous dire que les M23 va sommi coup de armes, va sommi de bloco, va radio, va mousse, pour que va préparer offensive vers Katanga, vers Kisangani. Je dis merci à la société civile qui nous signale que le FARDC ou Azalendo bazo occupé ou Alikali et puis Nzela Kenaka Tiki Sangani c'est bien sécurisé par nos Azalendo et FARDC. Coup de chapeau, nous avons besoin de ça. Mais bande konangai, on doit rester vigilant. Si le Rwanda a été sanctionné, mais aujourd'hui les États-Unis bappé sur Rwanda pivot. Avec cet accord signé, bappé sur Rwanda pivot. Puisque la RDC ne va plus dire qu'on est agressé par le Rwanda. Langage, il faut changer. Comme si en accord, en coalition avec le Rwanda. Un pays agresseur, un pays qui a tué plus de 6 millions de Congolais. Tala Bouzo va placer Mimi Bissou. Il est grand temps que nous puissions réfléchir par la tête et non par les derrière. Il est grand temps que chaque Congolais puisse se dire Mboka na biso ezokende wapi. Est-ce que tokokoma? Est-ce que tokokoma to tokokoma te? Et si on continue na système obande konangai mabezali. Si on continue le système obabezali, on doit imposer un système. On signe l'accord avec le Rwanda. Mais entre-temps, on donne l'injonction aux Rwandais de quitter les seuls Congolais. On donne l'injonction aux supplétifs M23 de quitter, puisque les M23 font quoi dans la partie Est? J'ai vu M. Brevo, l'ambassadeur belge qui est arrivé à Kinshasa, il a rencontré le chef d'État Félix Tshisekedi et dans leur discussion, il a même demandé qu'on puisse intégrer Joseph Kabila Kabange dans le dialogue, dans le débat aux Salima. Mais la question que je me pose, qui a chassé Kabila dans ce pays? Est-ce que Babengana Yabiso Kabila? Tiens, Kabila est Mogami Kendelaka. Si Kabila veut vraiment intégrer le système, Alingi à côté de la Makama dialogue, mais c'est bien bon, Aya, Basolola, mais Atika qu'on soutenir, M23 besoin agresser Moka. Si c'est vrai, bien sûr, nous sommes. Mais si c'est pas vrai, il peut revenir dans son pays, il est libre. De deux, même, et bien que c'est l'inga passé, je ne sais pas si le Congolais botangaka, toi vous réfléchir. L'ambassadeur belge qui est arrivé à Kinshasa, il dit ceci. Puisqu'il est arrivé à Beni hier. Alors, Biboye, la République démocratique du Congo doit être vigilante par rapport à l'accord signé à Washington. Réfléchissons ensemble. La Belgique qui défend la RDC.
La Belgique, ambassadeur na bangwana soki aye, c'est puisque cet ambassadeur-là alingi balande la makambu, il y a soutien politique et militaire envers la République démocratique du Congo pour la Tobuntsama Rwanda. Et l'ambassadeur-là ayebi le système politique n'est pas bon. Mais quand il vous dit, faites attention, l'accord signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche dans l'accord Rwanda. Est-ce que la RDC n'a pas été piégée par Washington? Tu as raisonné, tu as battu, tu as intellectuel, Mikolo. Nous surtout dans nous autres comme un Mikolo. Tu réfléchis bien. Est-ce que la RDC n'a pas été piégée par Washington et le Rwanda? Est-ce que Bachelaki RDC pour s'habiter Liboso? Je vous dis, il y a quelque chose qui se cache. Les Américains ont signé un document. Les Américains ont signé un document d'exploitation des minéraux avec le Rwanda. Rwanda a un minéraux ni. Rwanda a un minéraux ni. Même or, biloko tout bazwaka na RDC, biloko tout bayibaka epa na biso. Bazana minéraux nini. Pour na ba Américains ba signé accord na bango. Mais entre temps, notre accord awa est aussi maintenant noté. Le chef d'État Félix Tshisekedi, je vous informe, est annoncé aux États-Unis d'Amérique pour déjà ces deux mai. Le chef d'État Félix Tshisekedi, selon le département américain, est attendu aux États-Unis d'Amérique pour finaliser l'accord qui sera signé entre la RDC et les États-Unis pour l'exploitation des mines. Mais est-ce que cet accord va vraiment nous ramener la paix? Hier, Félix Antoine Tshisekedi devant le président de Bissau et de Guinée-Bissau et la presse congolaise, il a salué l'initiative. Il y a premier pas au Salemaki pour Makambu, pour accord des principes qui signé dans Rwanda. Mais on doit être vigilant. Les Américains ne nous rassurent pas. Moi, personnellement, ces Américains ne me rassurent pas. Beaucoup de bolingi, mais moi, cet accord, et même ceux qui étaient pour, comment changer. J'ai suivi moi Namboka Bef Muzito à se poser plusieurs questions. Gouvernement est-elle Sabiso sur le plan économique? Qu'est-ce que la RDC va gagner après accord Ezali signé? Sur le plan industriel, qu'est-ce qu'on va gagner? Sur le plan politique, RDC Kozwanine, sur le plan économique, sur le plan militaire. Aujourd'hui, le grand souci de la République démocratique du Congo, c'est construire sécurité naïe. Former armée naïe, former la police, former même les services de sécurité. On ne peut pas mettre les services de sécurité pour la soka mimio na moto aposa koba question piège olingaka fatite olingaka non. Service à sécurité, il faut un service où ils ont contrôlé. La sécurité à la République démocratique du Congo, la sécurité extérieure. Nous avons tous vu faillite ces services à sécurité à Mokanabiso. C'est chaque jour dans la vie province de Kinshasa, le Lobolamouki, il y a eu braquage. Il y a eu ceci. C'est chaque jour. Et ces gens-là qui font des braquages, ils sont connus, ils sont toujours armés. Le tout de ces gens-là ont été arrêtés. Il faut passer un savango. Mais ces gens-là doivent aussi nous dire la vérité. Il doit dire la vérité à la nation. Le pays ne doit pas être exposé. Le long de mon Congo Tamboyato à l'aise. C'est chaque jour qu'il y a des braquages. L'autre fois, et on a tué même un oncle. La population ne sait plus circuler. Avant-hier, et ça makina, comment ça s'appelle? Na Lemba Terminus. Hier, et où ça Masusu, na Massina. C'est chaque jour qu'il y a des braquages. Est-ce que le service de sécurité, ça fonctionne vraiment dans ce pays?
On m'aurait informé qu'il y a un ministre provincial de l'Intérieur. Bonjour, c'est le ministre Gracien Tchakala. Remettez Gracien Tchakala dans le ministère provincial, il y a intérieur. Gracien Tchakala avait bien travaillé dans le ministère intérieur. Ah ouais. Gracien Tchakala avait rendu un bon service à la population quinoise en craquant le Koulouna, en luttant contre le Babiloka Babrakage. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est là. C'est un foucron. Un foucron qu'on ne connaît même pas son nom. Nana bien. À comment il est? Bien besoin de nanga botine nana komone po na bien koutouté. Un monsieur qui fourrier, un incompétent comme son gouverneur nani Bumba. Et récemment Ngobila tuni bino question. Si les Lausanne de fonds maintenant ils ont bloqué ouverture à Zan. Ngobila tuni bino question. Si les Lausanne de fonds maintenant ils ont bloqué. Beaucoup de services ont bloqué ouverture à Zan. Je vais avoir une émission spéciale sur Kinshasa très bientôt là. Et ce monsieur de Bumba doit partir. Nazonga na makambo ya ville pour makambo sécurité à Mboka na biso. Chers compatriotes, ceux qui n'ont côté makambo surtout, c'est parce que notre sécurité est en danger. Quand le pays n'est pas bien sécurisé, c'est toute la population qui n'est pas bien sécurisée, y compris les chefs de l'État. Puisque le pays n'est pas sécurisé. Ceux qui devraient sécuriser, ceux qui sécurisent les chefs de l'État devraient aussi sécuriser la population. C'est l'armée. Mais ceux qui ne sont pas matés, qui fait quoi? Bon, c'est ce qui fait quoi? Le pays est en danger. Le pays est en danger. Nanga déclare la guerre ouvertement à la République démocratique du Congo. Nanga a déclaré la guerre ouvertement à la République démocratique du Congo, au chef de l'État. J'ai lu le message de Nanga. Nanga a dit ceci. Les accords signés entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, entre le gouvernement congolais et le Rwanda, n'engagent à rien les M23 et l'AFC. Nous allons continuer à nous battre jusqu'à Kinshasa. Nous allons continuer à nous battre jusqu'à la démission de Félix Tshisekedi ou à son départ. Selon Nanga, la population ne veut plus de Félix Tshisekedi. Je ne sais pas où est-ce qu'il a fait cet échantillon-là. Échantillonnage Nanga pour dire que la population ne veut pas de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi qui a été élu avec 73% lors des élections de 2023. Nanga est dans l'imaginaire. Nanga est dans l'imaginaire. Nanga est dans un profond rêve. Moi, je rêve au Kantia comme un autre moloké de quoi moi bozo suba. Ba au soutiki bo subi na bilamba ne rêve nanga sana. Alors il faut bisoto la moussaye. Nous la République démocratique du Congo, nous les Wazalendo, nous les FARDC, il faut te la kisananga ke azo suba na bilamba. Azo ça masturbation intellectuelle. Et on doit éduquer Nanga avec les armes, pas avec les accords politiques. Nanga, il faut mandoki. Nanga, il faut l'attaquer. Nanga, il faut kobomaye. Ou l'imposer un système. Il faut l'arrêter à Yakosamba. On doit mettre fin à la comédie Onyonso. Aujourd'hui, il y a des mercenaires américains qui sont arrivés. Na Rwanda. Bon, comment? C'est la question qu'on se pose. Hein? Biso bato signé accord et exploitation de minerais na américain. Les Américains viendront exploiter en République démocratique du Congo. Les Américains doivent envoyer les gens pour sécuriser les zones que la RDC va mettre à leur disposition dans le cannabis au Congo. C'est-à-dire, normalement, ils doivent venir ici. Directive, mais pourquoi ces gens-là commencent par le Rwanda? Oui, c'est bizarre. Comment ces gens-là commencent par le Rwanda? Babandeleli na Rwanda, pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi Babandeleli kaka na Rwanda? Ça veut dire que le Rwanda a le monopole, c'est ce qui se passe en République démocratique du Congo, tout le Babongo.
Ça veut dire que c'est le Rwanda qui décide sur l'exploitation des minéraux en RDC. Tel babongo. Où le Rwanda est la femme privilégiée des États-Unis d'Amérique. RDC, tu vois, de Kofu Kamaraga, Yaya et Sunga Biso et Papa et Boss Sunga Biso. Waouh! Vous avez tout, mais vous êtes incapable d'exploiter vos propres minéraux. Né Congo, Mungu wangu. Mungu wangu, Likitukani. Chers Congolais, je vous appelle la révolte. Chaque Congolais de là où vous êtes, tellement. L'Oba, c'est fini avec cette histoire. Vous savez ce qui se passe à Ituri? Sami Adubango, le vice-ministre à la Défense, a eu des larmes. Azolela, Makambozole dans la province naïe. Les Codeco sont en train de tuer en complicité avec l'armée ougandaise. La population ne sait plus vivre en paix. Chef de l'État. Quand Félix Tshisekedi, c'est un bon monsieur, un bon président, une bonne personne, mais son entourage des ma makasi. Mais je ne sais pas aussi pourquoi Fachi a agité. Est-ce que Bacheli Bisso na kisi? Est-ce que Fachi a envoûté? Il y a certains de ses collaborateurs, Bazana seulement pour na Koko, ça y est. Mais la situation est catastrophique dans le nord et sud Kivu. En Ituri, n'en parlons pas. Sabib Adoubongo a dénoncé cela. Mais quand un vice-ministre dénonce Makambo Zole Kakutu na côté naïe, mais pourquoi toujours Coca-Cola Nangote, tout ça la changement? La population d'Ituri souffre, chaque jour. Et hier, il y a eu une incursion, Babomi sous na Ituri. Babomi na Ituri, Babomi population. Tout ça, c'est puisque l'Ouganda avait exploité le pétrole qui est au niveau de Mahagi. Et le gouvernement le sait. So, gouvernement, pourquoi vous ne savez pas agir? Un bon chef doit savoir décider, protéger sa population. Ensuite, son Excellence, M. Sami Adoubongo, et puis on se retrouve pour continuer cette émission. La presse, il ne faut pas changer l'historique de ce qui s'est passé à Ituri. L'Ituri a été toujours manipulé par les mains étrangères. Malheureusement, l'éveil de conscience, nous ne l'avons pas, nous tombons trop bas. Ils ont eu tout le temps de connaître chaque communauté de l'Ituri. Il suffit, ça c'est son point faible, on récupère là, on manipule, c'est fini, nous sommes tombés. On est né, grandi et on évolue en Ituri. J'y reviens, la situation de l'Ituri, nous devons d'abord nous mettre. Nous les hommes politiques, quelle est notre part de responsabilité dans ce qui se passe en Ituri? Si tu es parmi les tireurs de ficelles, retire-toi, c'est tout. Retire-toi. Les notables ituriens, si tu es dans ce qui se passe en Ituri, retire-toi. Je suis véridique et je ne change pas ma position du début jusqu'à la fin. Ce qui se passe en Ituri est en train de prendre une autre allure maintenant. Si je le dis, je le sens au fond de mon cœur. C'est un message fort pour surtout nos frères qui ont pris les armes. Aujourd'hui, ces victimes viennent avoir la bénédiction et la grâce du pape. Ce n'est pas un bon message pour nous, les Itouriens et surtout les tueurs. Ce n'est pas un bon message. Ils doivent se convertir. La réconciliation étant le thème principal du périple pastoral du pape, ça nous interpelle, nous devons nous réconcilier. Voilà. Chers Congolais, ceux qui bolingi mboka na biso ekende liboso, totika comédie. Ceux bolingi Congo oyo ekende liboso botika comédie. Puisque la façon dont le Congo est dirigé aujourd'hui, la situation sécuritaire qu'on traverse aujourd'hui, nulle part ailleurs. Je vous dis, nulle part ailleurs. Et la population se sent abandonnée. Je salue
Aujourd'hui, fonction publique est comme au tambola moi malam. Avec le ministre Liaou, fonctionner comme ils respectaient, ils sont payés régulièrement et voire même l'armée. Tout est maintenant canalisé et plusieurs militaires comptent comme les fonctionnaires de l'État. Je vous l'annonce. Le secrétaire général qui est admis au niveau numérique a voulu créer des malégances avec de fausses listes. Donc, quand les gens cherchent à ranger, il y a des et ce secrétaire général a induit même le ministre en erreur à comment Luka pour créer les fautes graves en introduisant des fausses noms. Heureusement, le ministre l'a eu et il est suspendu. Je voulais suivre le ministre, j'appelle Yaou, et puis on se retrouve. Mesdames et messieurs, chers agents et fonctionnaires de l'État, à la demande de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous avions, il y a de cela plus d'une année, piloté en collaboration avec le chef des départements ministériels concernés, le processus de la mise en place de la nouvelle administration du ministère du numérique. Un directeur de la DEGORMAP avait alors été désigné dans un premier temps pour assumer à titre intérimaire les rôles des chargés de mission et autorités hiérarchiques au-dessus de quelques experts avant la désignation formelle de l'actuel secrétaire général et la mise en place progressive de l'administration proprement dite, avec à la clé un processus de recrutement essentiellement compétitif et qualitatif des hommes et de femmes, essentiellement des jeunes, appelés à faire tourner cette administration hautement technique créée par le président de la République pour accompagner des processus ô combien nécessaires et irréversibles de la transformation numérique en République démocratique du Congo. Avec les ministres d'État, ministres du Budget et les ministres des Finances, nous avions alors opté pour un codage progressif de cette administration sur le plan de la prise en charge salariale en tenant compte de moyens budgétaires disponibles. Bien avant cela, en décembre 2022, j'avais pris 2 notes circulaires rappelant les principes relatifs à la gestion des ressources humaines de l'État. Au travers de ces 2 notes, j'interdisais de manière claire et non équivoque tout recrutement de nouvelles unités et tout alignement aux avantages réservés aux agents de carrière des services publics de l'État à toute personne n'ayant pas cette qualité. Dans la même veine, considérant les objectifs fondamentaux du gouvernement en rapport avec la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, l'article 21 du décret relatif à la discipline dispose, je cite, est passible de la sanction de révocation sans préjudice des poursuites judiciaires l'agent qui, en violation des dispositions légales et réglementaires relatives à l'accès aux emplois publics et à la rémunération, recrute, met en service ou aligne aux avantages auxquels n'ont normalement droit que les agents des carrières de services publics de l'État, toute personne dépourvue de cette qualité et ou non porteuse du numéro matricule lui accordé conformément à l'article 11 du statut par les ministres ayant la fonction publique dans ses attributions. Plus de 8 mois après les recrutements du premier lot des cadres et agents de l'administration du numérique, j'ai appris avec stupéfaction et ébahissement que l'enveloppe dégagée pour la prise en charge des agents du numérique a été détournée pour d'autres affectations en prime en faveur de personnes non concernées et non revêtues de la qualité des fonctionnaires. Comment un responsable de service peut-il admettre l'alignement aux primes des personnes fictives, des agents qui ne travaillent même pas
sans position régulière de service, pendant que les fonctionnaires qui viennent tous les jours en service en sont privés. Comment peut-on accepter, alors que le président de la République insiste tous les jours sur l'impératif dans la fonction publique d'assurer la promotion de la méritocratie et de l'égalité de traitement, comment pourrions-nous accepter qu'un haut fonctionnaire puisse prioriser pour l'alignement aux primes ses accointances familiales ou politiques en défaveur de l'objectivité et de la neutralité? Les premiers éléments de l'enquête ouverte à ces propos et qui se poursuit mettent en cause notamment le secrétaire général qui a visiblement fait preuve de négligence, de complaisance et de manquements graves dans l'accomplissement de sa mission. Il a donc failli à sa mission. Pour cette raison, et en attendant l'aboutissement de l'enquête en cours, je me trouve dans l'obligation, en vertu des pouvoirs qui me sont reconnus par la loi, d'ouvrir en son encontre une action disciplinaire assortie d'une suspension de ses fonctions avec effet immédiat. Je demande au ministre ayant dans ses attributions le numérique de désigner parmi les directeurs compétents, revêtus au moins du grade de directeur, celui qui va assurer l'intérim jusqu'à nouvel ordre. Je demande également au service de la paye de collaborer avec l'IGAP afin d'orienter l'enveloppe en question vers la rémunération des agents concernés. Je l'avais dit la dernière fois. Si nous voulons changer notre pays, nous devons d'abord commencer par changer nous-mêmes dans notre comportement et dans notre façon d'agir. Il est des comportements qui ne passent plus et qui ne sont plus supportables. Malheureusement pour moi, je suis dans l'obligation de faire preuve de rigueur et de fermeté face à l'irrationnel et à l'irresponsabilité. Ce n'est que comme cela que nous pourrions être à même d'éradiquer certains antivaleurs solidement ancrés dans nos administrations. Je crois en l'esprit de la justice. Et je suis convaincu que la lutte contre le laxisme, contre le laisser-faire et l'impunité est possible. Ma main ne tremblera jamais dans la prise des actes destinés à réhabiliter la vertu au sein de notre administration publique. Aussi, la réforme en cours de la politique salariale voulue par le chef de l'État nous permettra-t-elle de faire en sorte que chaque fonctionnaire congolais, chaque agent public, chaque travailleur au demeurant puisse bénéficier d'une juste rémunération, conciliée dans l'équité, droits et devoirs des agents et fonctionnaires de l'État, nous permettra, j'en suis convaincu, de soigner des blessures et des fractures sociales qui ont longtemps créé division et frustration au sein de notre communauté nationale. Le temps est venu pour nous tous d'emprunter un nouveau chemin devant nous mener vers le changement que nous appelons de tout notre vœu dans notre pays. Duralex, Sedlex. La loi est dure, mais c'est la loi. Que Dieu protège notre pays. Merci. Chers Congolais, Solingambo Kanayote Wandoki. Et félicitations au ministre Japel Yao pour les sanctions. Et je vais demander aux fonctionnaires d'apporter leur soutien au ministre pour le grand travail qu'il a en train de faire. Et aujourd'hui, chaque fonctionnaire doit être respecté dans ce pays. Fonctionnaires, comme c'était avant. Aujourd'hui, on respecte les fonctionnaires. Ils paient régulièrement leur maison. Leurs enfants étudient bien. Voilà.
Coup de chapeau à vous, ministre Jean-Pierre Liaou, pour le grand travail que vous êtes en train d'accomplir, en tout cas, Boyende Tulingaka. C'est ça qu'avait selon la vision du chef de l'État. C'est ça même le peuple d'abord, Chers amis, je vais clôturer cette émission en demandant à toute la population congolaise, Bande Konangaï, il y a RDC, travaillons pour la paix dans notre pays. Mboka na biso ezokoma na danger. Mboka na biso banguna bazokotela biso de gauche à droite, Brazzaville, Angola, Rwanda, Ouganda, voire même Burundi. Le pays est agressé de partout. Il est temps que nous tous puissions nous lever. Pour défendre d'abord le pays. Pas défendre Félix Tshisekedi. Tshisekedi est président aujourd'hui. Il va passer. Demain, je serai président. Demain, une autre personne pourrait être président. Mais défendons ce pays. Sans le Congo, biso tout aux alatés. C'est comme on a toujours dit, sans le Nil, l'Égypte ne serait qu'un désert. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. 081 244 83 09. Restez toujours branchés sur Congo Live pour plus d'informations. Nanga, bientôt au Melelo Café. Et je suis sûr que Nanga, les propos que tu es en train de tenir, la personne Ozoti Nakayo, au continuer Koloba. Yo moko Koloba quand tu as besoin de négocier avec Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, tu commences à dire des bêtises. Tu craches sur la nation congolaise, sur cette population qui t'a accepté comme président Séni, qui a même accepté de fausses résultats de 2018, Nanga, tu vas payer. Retiens-le. Merci beaucoup.